Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication et des Médias, Mesdames, Messieurs les membres des cabinets respectifs, Mesdames, Messieurs les administrateurs des plateformes de notre pays, faiseurs de tendance dans le cyberespace, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous présenter les excuses de mon collègue, le ministre des Droits de l'Homme, de l'information civique et des relations avec les institutions du Parlement, qui a été retenu et qui devrait nous rejoindre incessamment. Je voudrais également vous remercier de vous être rendu disponible pour échanger avec nous autour de cette thématique qui nous préoccupe et au-delà de la préoccupation qui nous intéresse. Nous avons retenu le cadre du ministère, c'est devenu désormais un classique, pour sans doute démontrer l'attachement ou l'implication de la chose étatique au partage. C'est vrai que la manifestation est dénommée atelier, mais dans notre esprit, il s'agit véritablement d'un cadre de partage et d'échange sur nos compréhensions mutuelles des situations que nous vivons. Et comme vous avez pu le noter, nous aurions pu choisir des personnes extérieures, des personnes, on va dire, non connotées pour faire cette présentation, mais il nous a semblé plus juste, ou en tout cas plus pertinent, de nous impliquer nous-mêmes dans ce débat, afin que nous puissions là aussi ensemble grandir. Permettez-moi de rappeler le contexte, parce que, en ce qui me concerne, le point de départ de mon action au gouvernement date de 2020. Et le contexte, c'est d'abord la Covid. Ensuite, il y a eu la crise ukrainienne, et avant cela, les différentes attaques terroristes qui ont visé notre pays. Et lorsqu'on met bout à bout ces événements, on a le sentiment que depuis 2020, parce que je choisis ce cadre temporel de façon délibérée, on a l'impression que nous sommes rentrés dans un flux d'inquiétude marqué par le développement d'une forme de discours qui a pris comme médium les réseaux sociaux. Et ces discours, avec leurs caractéristiques d'être régulièrement acerbes, voire incendiaires, ne sont pas loin d'ouvrir et parfois même ouvrent la porte à des actes de violence. Et la quasi-totalité des commentateurs a partagé le constat selon lequel les médias sociaux peuvent amplifier la discorde et la panique dans certaines situations. À l'extrême, l'on peut observer que les rumeurs, les invectives diffusées en ligne ont contribué à des degrés divers, à des déplacements de population, à l'exacerbation des crises. Souvent, les réponses qui sont apportées sont spontanées. L'identification du contenu qu'il ne faudrait pas relayer
n'est pas toujours empreinte d'analyse et à la réflexion, et dans bien des cas d'ailleurs, les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont de véritables outils de liberté, ne sont pas toujours au service de la démocratie constructive. On a signalé des incidents sur de nombreuses plateformes, cela a été noté, et une grande partie de notre population, on le sait aussi, communique désormais sur les réseaux sociaux. Des chiffres qui ne sont pas corroborés estiment à plus d'1 million, en tout cas, de citoyens actifs sur ces canaux. Si autant de nos concitoyens se connectent et qu'ils arrivent à discuter, à échanger, à se construire, à construire sur les réseaux sociaux, cela est sans doute dû à la capacité que notre État a de mettre à disposition des uns et des autres une certaine connectivité. Il y a de cela quelques années, pour envoyer un message, on pouvait attendre des minutes, voire des heures. Aujourd'hui, on est parfaitement dans l'instantanéité des échanges. Et si nous avons cette possibilité d'échanger, il nous faut nous prémunir contre un certain nombre de phénomènes ou de fléaux, notamment la violence, la haine, la calomnie, la propagation de fausses nouvelles, qui peuvent se nicher tout simplement dans nos téléphones. Si les individus ont la possibilité d'échanger et de pouvoir être sujets à la haine, notamment à la violence, des individus qui vivent normalement dans la concorde, il ne faut pas perdre de vue que d'autres individus, notamment les terroristes, il faut bien les nommer, utilisent les mêmes canaux pour pouvoir communiquer, pour échanger et ainsi instiller au sein de la société le venin de la discorde et de la défiance. Finalement, on voit bien que l'outil qui sert à consolider les relations interhumaines peut aussi servir à déconsolider les dites relations. À partir de là, et au regard de la capacité de cet outil à atteindre un nombre très large d'individus, il s'impose à nous d'être particulièrement attentifs, d'être particulièrement vigilants sur les contenus que nous diffusons. On le sait, les plateformes des médias sociaux sont des outils technologiques. Et ce sont des outils technologiques qui utilisent désormais, de façon très importante, une combinaison d'intelligence artificielle et de rapports d'utilisateurs pour appliquer leurs propres règles au contenu qu'ils jugent approprié ou non. Donc, ce qui veut dire qu'à un niveau élevé, les réseaux sociaux eux-mêmes ont un outil de modération. Mais attention, non seulement ils ont l'outil, ils ont les moyens. Ce qui fait que, à l'analyse, les modérateurs que vous pouvez être, vous êtes régulièrement accablés par le volume considérable de contenu qui circule, traumatisés parfois par des contenus qui peuvent être dérangeants, violant les règles de la vie en communauté, parfois la dignité humaine, et vous mettant conséquemment en difficulté. Il faut aussi relever que si ces plateformes ont non seulement des rapports d'utilisateurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir opérer une modération à la base, ces plateformes n'ont pas encore intégré certains facteurs endogènes qui peuvent fausser leur propre analyse. Et ces facteurs endogènes, le premier facteur, c'est nos langues. Nos langues maternelles ne peuvent pas ou ne sont pas encore
prises en compte de façon exhaustive par leur intelligence artificielle. Ce qui fait que la modération de base que ces plateformes peuvent faire, elles ne sont plus capables d'opérer ces plateformes. Et ce qui rajoute du travail aux responsables, aux administrateurs de plateformes. Dans ce contexte, et au regard de la multiplication des risques, il n'est pas négligeable de s'interroger sur les mécanismes qui peuvent aujourd'hui permettre aux administrateurs de réglementer, de contenir le contenu des échanges qui ont lieu sur les différentes plateformes. À bien des égards, nous avons des outils. Nous avons le code pénal, nous avons la loi sur la cybersécurité, la loi sur les transactions électroniques et d'autres outils réglementaires pertinents qui peuvent faciliter la veille qu'on doit avoir à concilier les valeurs concurrentes de la liberté d'expression et de la non-violence. Notre démocratie n'a pas varié sur son approche philosophique de ces questions. Parce qu'au fond, l'évolution rapide des technologies de communication a soulevé des défis techniques de réponse à l'incitation à la haine et à la dangereuse désinformation. Alors la question fondamentale qui va se poser est celle de savoir si les plateformes de réseaux sociaux et leurs administrateurs peuvent être tenus responsables de la même manière que le contenu qu'ils régulent. La question est simple, les réponses, vous le verrez, prendront des chemins divers, mais ce que j'espère, c'est tout simplement que cette journée nous permettra, en vertu des règles régissant les réseaux sociaux, de poser de nouvelles bases afin que des solutions appropriées soient mises en œuvre dans la consolidation d'une nation où les discours construisent et que les actes consolident l'édifice que nous mettons en place. Je vous remercie pour votre aimable attention. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.